Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Marie qui nous demande pour quelle option fiscale opter pour sa SCI. Celle-ci doit-elle être à l'IR ou à l'IS, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés? Alors, avant d'évoquer la fiscalité de la société civile immobilière, de la SCI, rappelons qu'il s'agit d'une personne morale, c'est-à-dire d'une société permettant à plusieurs personnes d'être propriétaires de biens immobiliers et d'en assurer ensemble la gestion. Une SCI peut faciliter l'acquisition d'un bien, mais aussi et surtout en faciliter la transmission. Mais je crois que ces deux types de SCI ont des caractéristiques différentes, notamment fiscales. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de chacun des types de SCI ? Alors, le principal avantage d'une SCI soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, réside dans son régime d'amortissement qui va permettre de diminuer sensiblement la fiscalité des revenus de la SCI. Mais avec ce type de SCI, la fiscalité est en fait différée puisque à cause de ce régime d'amortissement, la SCI va générer une plus-value comptable au jour de la revente du bien. Mais alors, quel intérêt d'opter pour une SCI à l'IS ? Eh bien, il y a deux intérêts majeurs. Un, le bien acheté avec une SCI à l'IS ne rentre pas dans le calcul du taux d'endettement de l'investisseur. 2. Grâce au principe d'amortissement, il ne paye pas d'impôt pendant la période de remboursement du crédit. L'investisseur diffère cette fiscalité au jour de la revente de son bien, ce qui allège sensiblement son effort d'épargne. En fait, à aucun moment, il ne paye le crédit plus la fiscalité. Il paye juste le crédit. Donc en fait, la SCI à l'IS rend possible des acquisitions que l'investisseur n'aurait pas été en mesure de porter en dehors de ce mécanisme, mais le prix à payer est une fiscalité finalement accrue. Exactement. En synthèse, chacun des deux types de SCI présente avantages et inconvénients. La SCI peut être imposée à l'IS ou à l'IR. À l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur les revenus, la SCI est dite en transparence fiscale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence fiscale propre. Tous ces revenus seront directement taxés comme un revenu supplémentaire pour les associés de la SCI. À l'IS, en revanche, la SCI a sa propre existence fiscale. Les revenus distribués par la SCI seront donc taxés 2 fois, parfois 3, à l'IS dans la société, mais les dividendes seront taxés aussi dans les revenus des actionnaires et si les biens ont été comptablement amortis, ils seront à nouveau taxés sur un régime de plus-value lors de la revente par la SCI. Il faut donc bien réfléchir avant d'opter pour le régime des SCI à l'IS. Passionnant, merci Marie pour cette question. Et si, comme Marie, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions, comme celle de Marie, sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -du-6-2-du-6 famille.com. C'est ça. À demain Philippe. À demain Stéphane. C'était Sud Radio Conseil de famille.